La crise qui secoue le football camerounais est une véritable tragédie, un sombre épisode dans l'histoire d'un sport autrefois source de fierté et de joie pour la nation. Autrefois, les exploits de l'équipe nationale, victorieuse à plusieurs reprises en Coupe d'Afrique des Nations, faisaient battre le cœur de millions de supporters. Mais aujourd'hui, ce sentiment de gloire s'est estompé, remplacé par un profond désenchantement face à la descente aux enfers du football camerounais. Les performances décevantes sur le terrain ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Derrière ces résultats en berne se cache une gestion chaotique, marquée par des scandales de corruption et de malversation à tous les niveaux. Les fonds destinés au développement du football sont détournés, les infrastructures sont négligées, et les joueurs se battent pour des conditions de travail décentes. C'est un véritable cauchemar pour tous ceux qui chérissent ce sport. Pire encore, les autorités compétentes, celles qui devraient guider et superviser le redressement, restent de marbre face à cette situation désastreuse. Leur silence assourdissant ne fait qu'aggraver l'inquiétude et le désespoir des supporters, des joueurs et des anciens grands noms du football camerounais. Ils implorent une action immédiate, réclamant des réformes structurelles, une gestion transparente et un engagement sincère des décideurs. Mais le temps passe, et rien ne semble bouger. Les promesses de réforme restent lettre morte, laissant les acteurs du football dans un état de frustration et d'abandon total. Chaque jour qui passe voit le prestige et l'attrait du football camerounais s'effriter un peu plus, au point que les jeunes talents, désillusionnés par ce manque de perspective, pourraient se détourner de ce sport qui a pourtant tant apporté à leur pays. Pourtant, malgré ce sombre tableau, il subsiste une lueur d'espoir. Ça et là, des initiatives locales, bien que trop rares, montrent que tout n'est pas perdu. Des académies de football et des programmes de formation tentent de maintenir la flamme du football vivante, dans l'attente d'un soutien tant attendu des autorités. Mais pour que ces efforts portent leurs fruits, il faut que les décideurs brisent enfin leur silence assourdissant et s'attellent à la tâche avec un engagement sans faille. Le football camerounais se trouve à la croisée des chemins. La descente aux enfers peut être stoppée, mais cela nécessitera une prise de conscience et une volonté politique forte. Les supporters, les joueurs et les anciens joueurs ont besoin de voir leurs dirigeants prendre les choses en main, sans plus attendre. C'est l'avenir même du football dans ce pays qui est en jeu, et il est grand temps que les autorités se saisissent de cette urgence avant qu'il ne soit trop tard. Voici quelques actions concrètes que les autorités devraient entreprendre pour redresser la situation du football camerounais. 1. Réforme structurelle de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Mettre en place une nouvelle gouvernance transparente et responsable, avec des processus décisionnels clairs. Lutter fermement contre la corruption et le népotisme au sein de la fédération. Revoir les statuts et les procédures pour assurer plus de démocratie et d'implication des acteurs du football. 2. Financement et soutien aux clubs et équipes nationales. Allouer des budgets substantiels et stables pour le développement des infrastructures sportives. Mettre en place des mécanismes de financement pérennes pour les clubs, en particulier les clubs locaux. Fournir un soutien logistique et d'encadrement aux équipes nationales, de la sélection junior à l'équipe A. 3. Développement des talents et de la formation. Investir massivement dans les académies de football et les centres de formation des jeunes. Mettre en place des programmes d'identification et de suivi des talents, avec un système de détection précoce. Améliorer la formation des entraîneurs, arbitres et autres acteurs techniques du football. 4. Promotion et valorisation du football. Lancer une campagne nationale de sensibilisation et de valorisation du football camerounais. Organiser des événements populaires et médiatiques autour du football pour susciter l'engouement. Renforcer les partenariats entre la FECAFOOT, les médias et le secteur privé pour mieux promouvoir le football. 5. Implication et dialogue avec les acteurs du football. Établir un dialogue permanent avec les supporters, les joueurs, les entraîneurs et les anciens joueurs. Prendre en compte leurs doléances et leurs propositions dans le processus de réforme. Assurer une transparence totale dans la gestion du football camerounais. Ces actions, si elles sont mises en œuvre de manière résolue et dans la durée, pourraient permettre de redresser progressivement la situation du football camerounais et de lui redonner son lustre d'antan. Mais il faudra la volonté politique et l'engagement sans faille des autorités pour y parvenir. Voici quelques pistes pour impliquer davantage les supporters et les acteurs du football dans le processus de réforme du football camerounais. 1. Dialogue et consultation régulière. Mettre en place des mécanismes de concertation permanente avec les représentants des supporters, des joueurs, des entraîneurs, des clubs, etc. Organiser des forums, des débats publics et des consultations pour recueillir leurs avis et leurs propositions. S'assurer que leurs voix sont réellement entendues et prises en compte dans la prise de décision. 2. Transparence et reddition de comptes. Publier régulièrement des rapports détaillés sur la gestion et l'utilisation des fonds publics alloués au football. Impliquer les acteurs du football dans le suivi et le contrôle de l'utilisation de ces fonds. Rendre publiques les décisions prises par la fédération et les expliquer clairement. 3. Représentation dans les instances de gouvernance. Réserver des sièges dans les instances dirigeantes de la FECAFOOT aux représentants élus des supporters, des joueurs, des entraîneurs, etc. Garantir la diversité et l'indépendance de ces représentants vis-à-vis du pouvoir en place. Leur donner un véritable pouvoir de décision et de supervision des actions entreprises. 4. Projet collaboratif. Lancer des programmes de rénovation des stades et d'amélioration des infrastructures de formation en impliquant les supporters et les acteurs locaux. Mettre en place des équipes de bénévoles pour animer et organiser les événements autour du football. Solliciter l'expertise et les idées des acteurs du football pour améliorer la gouvernance et le développement du football.
5. Communication et mobilisation. Développer une communication dynamique et transparente à destination des supporters et du grand public. Organiser des campagnes de mobilisation et de sensibilisation autour des enjeux du football camerounais. Valoriser le rôle et l'engagement des supporters dans le succès des équipes nationales et des clubs. En impliquant ainsi les supporters et les acteurs du football de manière active et continue, les autorités pourront s'appuyer sur leur expertise, leur passion et leur mobilisation pour mener à bien les réformes nécessaires.